Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, 17h17, merci de votre fidélité aux Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h et on va revenir sur la NUPES. Est-elle en train d'exploser, Philippe? Oui, est-elle en train d'imploser? On vous pose cette question alors que pourtant LFI, le PS, EELV et le PCF en appellent à une marche contre la vie chère le 16 octobre. Mais un tweet de Jean-Luc Mélenchon fait polémique. Le leader de la France insoumise a fait référence à la Révolution française. Absolument. Et la question que l'on vous pose, est-elle en train d'imploser? Vous dites oui à 83%. Philippe Bilger, est-ce que quand on pose cette question, forcément, on est un peu, on provoque un petit peu, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'elle est en train d'imploser? Je ne crois pas. Je ne crois pas. D'abord, Jean-Luc Mélenchon est dans sa logique, et il sait parfaitement que, par exemple, lorsqu'il profère cette phrase, ça n'est pas c'est le roi qui est en place, qu'on est en réalité dans un régime politique qui n'est pas celui qu'il admet. Deuxième élément, il a toujours une conception guerrière et belliciste de la démocratie. Troisième élément, il est dans son registre d'invoquer des piques et des fourches au figuré, et j'espère jamais au propre. Et j'ai bien aimé la réaction de Stéphane Le Foll ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, où Stéphane Le Foll a dit mais il faut pas en vouloir à Jean-Luc Mélenchon puisque c'est son registre. C'est son ADN. En revanche, il n'est pas normal qu'Olivier Faure soit si dépendant de Mélenchon, même si Olivier Faure, à sa manière ironique et un peu passive, a dit qu'il pourrait faire mieux, ce qui est c'est pas beaucoup. Est-ce qu'il essaye de s'affranchir, Olivier Faure? Ce que je peux dire par rapport à M. Mélenchon, je crois que c'est d'abord un tweet. Oui, donc s'il a fait un tweet, je ne pense pas qu'il l'a fait avec une certaine émotion. Il a dû y réfléchir et bien réfléchir. Après, comme ça a été dit précédemment, ça fait partie de son ADN. Quand on connaît un petit peu sa personnalité et ses différentes réactions par rapport à l'actualité, par rapport à des événements, il est toujours dans un pic. Moi, ce qui me désole, là aussi, en tant que Français lambda, c'est que la politique d'aujourd'hui, c'est une politique assez médiocre, où on est plus dans le buzz et chercher à faire le buzz, plutôt que de chercher réellement à trouver des solutions, et surtout ensemble aujourd'hui. Et ce qui me désole, là, encore une fois, c'est toujours cette guerre entre la gauche et la droite. Et avec le temps, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on ne traite pas les sujets, et que les sujets de fond, les sujets importants aux yeux des Français, reviennent toujours. Et c'est toujours récurrent. Donc là, ça me désole aussi de la part de M. Mélenchon d'être aussi dans ce buzz absolu. D'occuper l'espace. Oui, parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. En France, on a besoin d'exister par ce type de phrase, et ça me désole parce que concrètement, on n'apporte pas de solution aux attentes des Français. Elisabeth Lévy. Juste avant de répondre, moi, je voudrais dire un désaccord. Mais vous voulez que je prenne comme une glace? Non, sinon, c'est dommage, on vous entend pas. Que vous mangiez. Comme un cornet de glace. Je voudrais d'abord dire un petit désaccord avec Nadir, c'est-à-dire que je crois que quand même la politique c'est là pour civiliser, représenter les conflits, mais pas pour les éliminer, si vous voulez. Il est normal que dans une société il y ait une diversité idéologique, une diversité d'opinions, et ça ne me dérange pas. Donc l'idée de tous ensemble on va adopter les mêmes solutions, non. C'est alors après vous pouvez dire qu'il y a un niveau de langage, un niveau qui n'est pas très élevé, et ça c'est vrai. Non, moi je suis d'accord avec, d'ailleurs pour le reste, avec tout ce qui a été dit. Je ne crois pas du tout que ce soit un dérapage de Jean-Luc Mélenchon, mais je trouve quand même l'étonnement fin ou l'indignation fin de ses partenaires assez fort de café, si vous me permettez. Comme s'il le découvrait. Non mais écoutez, ces gens ont avalé toutes les couleuvres qu'il a voulu leur faire avaler. L'islamo-gauchisme, la police tue, la montée aux extrêmes, la dénonciation des uns et des autres, et pas de celle de... Quand il s'agit des affaires de VSS, comme on dit, de violences sexistes et sexuelles. Et maintenant, tout d'un coup, il découvre, parce que Mélenchon est dans la France insoumise est dans une mauvaise passe, il découvre leur mauvaise manière. Mais excusez-moi, Mathilde Panot ne cesse d'invectiver des gens à l'Assemblée. Daniel Obono leur dit mange t'es mort. Ces gens arrivent sans cravate, ils trouvent ça ils trouvent ça extrêmement malin d'arriver habillé comme ça. Je veux dire, donc tout ça, l'indignation des autres, c'est juste parce que la bête est un peu blessée, donc ils essayent d'en profiter. Mais entre nous, ils se sont vendus pour des sièges à l'Assemblée, ils vont pas nous faire la morale maintenant. Donc là, et juste j'ajoute un mot sur la marche.
d'octobre. Du la 16 marche. octobre. Non, Du 16 pas octobre. du 16, celle des 5 et 6 octobre Ah, pardon. 1789. Normalement, la référence de Mélenchon, c'est plutôt 93 direct, que 89. Alors, on dit que c'est la marche des femmes, et j'ai un grand ami qui est journaliste à Causeur, qui s'appelle Jonathan Sixou, qui m'a fait savoir que à cette marche des femmes, en fait, c'était un peu bidon, qu'il y avait énormément d'hommes qui s'étaient travestis. Et j'ajoute que sur la haine, vous devez lire le papier de Philippe Bilger sur le site de Causeur. Voilà. Et ça a été prévu entre nous deux avant l'émission. Philippe Bilger, comme le dit Elisabeth Lévy, est-ce que quelque part la NUPES, c'est pas un conglomérat d'intérêts pour se faire élire député et que beaucoup n'iront pas au clash avec Mélenchon parce qu'ils auraient peur d'une dissolution? C'est une députée socialiste qui l'avait dit il y a à peu près un mois dans le Canard enchaîné, et qu'ils auraient peur de perdre leur place. Mais je vais vous étonner, mon cher Philippe, je suis totalement d'accord avec vous. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est progresse. évident. Donc on peut considérer qu'Olivier Faure, d'une certaine manière, a bien joué. Parce qu'il a sauvé le Parti Socialiste par cette alliance qui n'en est pas une. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas décrédibilisé là maintenant? Je crois pas. Non. Je crois d'abord on est rarement décrédibilisé en politique. Hein. On peut toujours s'en sortir. Non, mais je vous rejoins. C'est tout à fait. Alors, vous dites qu'il a sauvé le Parti Socialiste, d'abord à quel prix? Oui, mais il l'a sauvé. Et Elisabeth. deuxièmement, attendez, faut peut-être attendre une législature pour savoir. Mais jusqu'à sinon, quel il point. n'existait plus. Vous parliez de Stéphane Le Foll, Nadir Kaya. Stéphane Le Foll appelle à ne pas participer à cette marche. Vous pensez que voilà, c'est ce que devrait faire le PS finalement? Alors, Ce serait l'occasion peut-être? je suis pas politisé, donc je ne suis ni à gauche ni à droite. Moi, Donc j'observe. vous êtes à droite. Hein. En général, comme Non, disait Alain, ça dépend des quand sujets. on dit ni gauche ni droite, c'est qu'on est à droite. Oui, non, mais ça dépend des sujets. Je peux avoir des positions qui peuvent être dites de droite et des positions qui peuvent être dites de gauche. Par rapport à Monsieur Faure, là aussi, par rapport à la NUPES et Monsieur Mélenchon qui est le chef d'orchestre, donc Monsieur Faure a aussi intérêt quelque part à essayer d'exister. À s'émanciper peut-être. S'émanciper. Bon, je pense qu'il a un certain âge, il l'a déjà fait, mais politiquement à faire croire que le Parti socialiste existe et a sa propre voix, et notamment sa capacité aussi d'avoir une opinion sur des sujets tels que celui-ci. Mais concrètement, je ne pense pas qu'il y ait un vrai désaccord entre eux, même s'il peut y avoir des désaccords. Ils ont tous intérêt à rester cohérents et soudés, parce que rester groupir, voilà, pour exister. Après, bien évidemment, ils vont affronter toutes sortes de tempêtes, comme d'autres partis peuvent le faire. Mais bon, je pense qu'ils ont tous intérêt, de façon générale, à rester dans une bonne cohésion. Et en fait, vous avez raison, et ils arrêteront, ils se sépareront quand ils n'y verront plus d'intérêt. Mais on n'a pas parlé de Sandrine Rousseau, ce qui m'a fait marrer, moi, je dois dire, il faut bien rire. Et Sandrine Rousseau, rendons-lui cette grâce, nous fait souvent rire. Je sais, je dis ça un peu pour énerver Philippe. Il a une coupable affection pour Sandrine Rousseau. On parle beaucoup d'elle. Et donc, non, mais, Sandrine Rousseau, qui elle n'en rate pas une, et qui en général, pour comment dire, dénoncer, invectiver, balancer, tout ce qu'on veut, est la première, ou sortir des idées folles. Là, elle a trouvé que c'était elle aussi de la provocation, qu'on pouvait dire les choses autrement. C'est vrai, chez elle, on sent une douceur. Par exemple, quand elle insulte les hommes qui aiment les barbecues, on sent une douceur. Avec Julien Bayou. Oui, avec Julien Bayou, elle a été d'une grande douceur. Alors, si vous voulez, son étonnement devant les manières de Mélenchon m'a beaucoup fait rire, je dois dire. Eh ben, restez avec nous dans un instant. Le grand débat, hein, selon ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, aucune force politique d'opposition ne peut faire mieux que le gouvernement d'Elisabeth Borne, et c'est ce que disent visiblement 75% des Français selon les configurations. Eh ben, on en parlera avec quelqu'un de l'IFOP justement qui viendra nous décrypter ce sondage, mais juste avant, ce sera Félix Mathieu avec Ça fait du clic. On vous souhaite la bienvenue, c'est les VV jusqu'à 18h.